Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne la prochaine lunaison dans le signe de la Balance, dans l'axe Bélier-Balance. Cette nouvelle lune aura lieu le 1er octobre à 2h13 du matin, heure de Paris, à 8 degrés du signe de la Balance. Et cette lunaison sera donc plus fortement ressentie par les signes cardinaux, surtout si vous avez des astres ou des points personnels de votre thème dans le premier décan de ces mêmes signes. C'est-à-dire entre 7 et 9 degrés du Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Avec la nouvelle lune et pleine lune ce mois-ci dans l'axe Bélier-Balance, nous arrivons à la moitié de l'année astrologique qui a commencé au printemps dernier. Donc nous sommes dans l'expansion maximum des énergies initiatrices qui ont débuté au printemps. Cette lunaison en Balance nous invite à nous focaliser sur les questions de déséquilibre qui jalonnent nos vies et nos pensées. Où faut-il porter maintenant votre attention? De quelle manière? Qu'est-ce qui vous pèse et vous donne un sentiment d'instabilité en ce moment? Que pouvez-vous faire par rapport à cela? Et où dans votre vie donnez-vous trop et cela vous rend malade au sens propre comme au sens figuré? Où dans votre vie n'arrivez-vous pas à dire non ou stop? Il serait bon ce mois-ci d'accepter de regarder certaines réalités et de donner la priorité aux valeurs que vous chérissez. Les compromis sont toujours nécessaires, mais parfois ils évoluent avec le temps vers des non-dits et à partir de ce moment-là, ils arrêtent d'être des compromis où auparavant chacune des parties donnait sans jamais se sentir lésée et finit maintenant donc par devenir un fardeau que l'une des deux parties va porter. Ce déséquilibre devient ensuite, bien sûr, une source de conflit. Cette lunaison nous propose de regarder là où il y a un déséquilibre, mais encore plus important que juste regarder le symptôme. Cette lunaison nous propose d'écouter ce que ce déséquilibre vient nous dire. Jupiter sera en conjonction à cette nouvelle lune, ce qui marque véritablement le commencement de l'année Jupiter dans le signe de la Balance. Cette conjonction nous rappelle aussi le besoin de paix, d'égalité et de beauté pour donner un sens à nos vies. Tout n'est pas que effort et construction, mais tout n'est pas non plus que bon temps. Il y a un temps pour chaque chose et plus nous intégrons cela, plus facilement nous pourrons ensuite dépasser les moments qui vont nous demander le plus de nous-mêmes et nous comprenons aussi qu'après l'un vient toujours l'autre, même si parfois le temps humain nous paraît long. Donc cette conjonction de Jupiter à la nouvelle lune sera plus fortement ressentie si vous avez des planètes personnelles entre 4 et 8 degrés des signes cardinaux. Vénus sera en trigone à Neptune, ce qui nous pousse à croire en notre créativité et en notre intuition, mais aussi en notre capacité à aimer, de comprendre que c'est l'amour pour le tout, pour le grand tout qui nous entoure, qui est transformateur. C'est d'ailleurs cela qu'il faut motiver en nous pendant cette lunaison d'octobre et observer la nature en ce moment en est un moyen pour y arriver. Mais ne cherchez pas à ancrer, ce n'est pas le moment, ce sont deux signes d'eau, donc il nous est plutôt demandé de ressentir. Et si vous avez des planètes entre 8 et 10 degrés du Scorpion ou des Poissons, vous pourrez peut-être plus facilement accepter cela en vous. Entre le 6 et le 8 octobre, Mars sera en carré à Jupiter et le Soleil en carré à Pluton. Ce pourra être donc une période où un sentiment de perte de contrôle ou alors où une dynamique, un événement ou une situation qui ne dépend pas que de nous puisse être plus fortement ressenti. C'est régénérateur et c'est fort en enseignement, mais la résistance à ce qui doit être maintenant changé ne sera pas d'une grande aide ici. Parce que des fondations ont besoin de nouvelles structures.
plus ancrée, plus stable. Et donc cela veut dire que certaines d'entre elles qui étaient bancales ou peu sérieuses pourront maintenant être comme dématérialisées. Vous ressentirez ceci plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 4 et 6 degrés de la Balance ou du Capricorne pour l'aspect Mars-Jupiter et pour l'aspect Soleil-Pluton si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 15 degrés de ces mêmes signes. Le 11, c'est la dernière rencontre entre Mercure et Jupiter qui a commencé d'ailleurs déjà fin août et qui a été exacte à nouveau le 2 septembre. Donc cette dernière rencontre revient maintenant après la rétrogradation de Mercure pour son dernier passage ici dans ce signe. Donc il serait bon de revenir sur la période de fin août, début septembre et réfléchir sur ce qui se passait pour vous en termes de manifestations extérieures, mais pas uniquement, aussi les manifestations et des prises de conscience intérieures, et voir si maintenant quelque chose en lien, que ce soit un lien proche ou lointain avec cela, revient pour que ce nouveau cycle Jupiter-Mercure en Balance puisse commencer sur un nouveau chapitre. Un nouveau sens à trouver à quelque chose, un dialogue qui vous ouvre à de nouveaux horizons plus vastes. Il y a dans tous les cas un lien fort avec la communication, la curiosité, le sens et ou le mouvement, et toujours dans un contexte de recherche de connaissances. Donc profitez de cette date pour vous investir dans l'une de ces activités et ainsi croître votre mode de pensée. Vous ressentirez ceci plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 5 et 7 degrés de la Balance. Puis le 14 octobre, Mercure est en carré à Mars et le dialogue interne ou externe peut devenir source de grandes activités constructives, surtout parce que le lendemain, Mercure est en sextile à Saturne. Donc tout le dynamisme de cet aspect, quand bien coordonné et utilisé, peut donner une grande force d'action. Mais au contraire, cela peut aussi donner une certaine incapacité à suivre la pensée de manière constructive et de suivre plutôt une impulsion. Donc ici, il est nécessaire de trouver ce qu'il y a en trop ou ce qui manque pour que le mental puisse venir structurer une action. Dans le cas contraire, cela peut venir saboter plutôt une action. Donc c'est arriver à trouver le juste milieu entre le trop ou le pas assez. Vous ressentirez ceci plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 9 et 13 degrés de la Balance ou du Capricorne. Pour savoir où les lunaisons ont lieu pour vous, selon votre ascendant ou votre signe solaire, le projet Quintessence pour octobre est à votre disposition sur mon site internet. Donc les envois se font à partir du 1er octobre. Et pour que vous ayez tous les renseignements, il vous suffit de suivre le lien que je vais mettre ici en barre d'infos. Pour cette lunaison aussi, je vous conseille en essence florale du Dr Bach, l'essence Serato, pour arriver à écouter votre âme et moins votre ego, mais aussi pour vous ouvrir à un dialogue avec ceux qui vous entourent sans avoir besoin d'oublier vos propres désirs et vos propres envies. Et puis bien sûr, si vous souhaitez un élixir fait sur mesure, basé sur votre thème natal et votre état émotionnel actuel, vous pouvez bien sûr me contacter pour une consultation essence florale et astrologie. Et pour cela, je vous laisse également le lien ici en barre d'infos. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une magnifique lunaison harmonieuse. À très bientôt.